Ici, nous tenons en main une branche de safoutier avec à son extrémité, n'est-ce pas, une boule noire qui contient un terreau particulier, n'est-ce pas? Ça, c'est suite à l'opération de marcotage qui a été effectuée sur cette branche-là. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail comment se fait le sévrage d'une marcotte. C'est tout de suite après le générique. Bienvenue une fois de plus, chers agripreneurs à la ferme intégrée de Ngoumou. Aujourd'hui, c'est la multiplication végétative, n'est-ce pas? Vous savez que la multiplication végétative est opposée ou bien est parallèle à la multiplication sexuée, n'est-ce pas? Sexuée, n'est-ce pas? Ça utilise, n'est-ce pas? Les organes mâles, les organes femelles, n'est-ce pas? Ça vient de la fusion des deux là, alors que la multiplication asexuée ou végétative, n'est-ce pas? Concerne davantage des opérations telles que le bouturage, n'est-ce pas, le marcotage, le greffage, voilà. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du marcotage. Le marcotage, c'est une forme de bouturage, n'est-ce pas, parce que quand vous faites le bouturage, par exemple, vous cassez une tige de manioc, vous mettez par terre. Ça, c'est le bouturage, n'est-ce pas? Ça germe à partir de la bouture. Maintenant, il y a des plantes qui ne supportent pas cette technique. Il faut d'abord faire émerger des racines sur les branches avant, n'est-ce pas, par la suite, de mettre ça en terre. C'est exactement ça, le marcotage. Ça peut se faire sur plusieurs plantes, comme des agrumes. Si vous avez un lemon, le lemon ici, vous pouvez faire le marcotage dessus. Et si vous avez le safoutier, vous pouvez faire le marcotage sur cette plante qu'on appelle prunier, ou plus exactement safoutier. Et justement, aujourd'hui, on va grimper là, on va grimper pour le faire. C'est ça l'inconvénient du marcotage aérien, ça veut dire que ça se fait en hauteur. Et il faut prendre des précautions pour éviter des chutes, n'est-ce pas? On se retrouve donc en haut pour voir comment les choses vont se passer. Oui, ici nous avons donc la branche qui doit être sévrée. Et voilà la marcotte proprement dite, n'est-ce pas? Cette marcotte, cette partie noire là, ces sachets là, contiennent de la terre amendée, n'est-ce pas? Destiné à favoriser l'émergence des nouvelles racines. Et là, nous allons faire donc le sévrage à ce niveau. À ce niveau-là, nous allons couper cette racine, n'est-ce pas? On va la sévrer, et cette branche, pour qu'elle continue le processus de production plutôt dans des sachets, dans des pots prévus à cet effet. Voilà. Ici, nous sommes perchés sur ce toit, n'est-ce pas? De manière à avoir accès à ce safoutier parce que nous avons l'intention d'enlever cette branche-là, cette marcotte, c'est comme ça qu'on l'appelle, la marcotte là, on a envie de la sévrer et de l'amener dans un pot. Et on va voir tout de suite comment se passe ce processus de sévrage. Alors, à l'aide, vous pouvez utiliser soit un couteau bien tranchant, n'est-ce pas, soit une scie, n'est-ce pas, en métaux pour pouvoir trancher votre branche. Et il faut la faire doucement et délicatement, n'est-ce pas? Donc, nous allons la trancher ici, voilà, doucement. Vous savez, le safoutier est assez dur, hein, comme c'est pas cassant. Hein, c'est assez dur comme tige. Donc il faut, ça va prendre quelques secondes supplémentaires, voilà, c'est déjà en train, n'est-ce pas, d'amorcer la dernière phase, voilà, bientôt on va y arriver, il faut le faire en le tordant, voilà, 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 encore un peu de patience. Vous savez, on est en hauteur, donc il faut faire attention. C'est ça l'un des inconvénients du marcotage aérien. Ça se passe en hauteur, il y a risque de chute, risque d'accident. Voilà, voilà notre marcotte.
qu'on va maintenant, n'est-ce pas, une fois en bas, remettre dans un pot prévu à cet effet. Donc, on se retrouve en bas tout de suite. Une fois donc descendu, nous allons apprêter ce qu'il faut pour ramener notre marcotte dans un pot. Ça, c'est le pot qui a déjà été préparé, n'est-ce pas? C'est un pot, c'est dans un sac. On a mis, n'est-ce pas, de la terre avec du compost, mélangé avec du compost. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas des éléments granulés à l'intérieur qui peuvent gêner les jeunes racines. Voilà. Alors, la marcotte, il faut utiliser des grands pots, n'est-ce pas, et non des petits pots. Alors, on va détacher délicatement la marcotte pour ne pas éparpiller les mottes de terre qui sont là. C'est assez délicat, n'est-ce pas? Parce que si la motte de terre s'éparpille, on n'aura pas de chance, n'est-ce pas, de faire vivre cette marcotte. Là, le taux de marcottage, généralement, le taux de réussite est généralement trop faible parce que c'est une opération assez délicate. On préfère parfois les méthodes de greffage, mais le prunier ou le safoutier ne se prête pas au greffage. C'est pourquoi la marcotte semble être l'opération idoine pour la multiplication végétative de cette plante-là. Alors, notre mode de terre a déjà commencé à être éparpillé. Vous voyez une jeune racine là. C'est ça qui prouve que notre marcotte a déjà pris. Vous voyez cette jeune racine, l'élément blanc là. Il faut maintenant détacher délicatement pour pouvoir conserver la motte telle qu'elle et la ramener dans le pot. C'est une opération chirurgicale, n'est-ce pas? Il faut y aller doucement. Si vous y allez avec la brutalité, vous allez tout saccager. Et il faut y aller délicatement, n'est-ce pas? Et récupérer toute la motte entièrement. Je crois que le terreau a été trop argileux, ce qui explique que ce ne soit pas facile à manier. Voilà, nous allons donc, vous voyez cette racine-là, merveilleux. C'est cassé, vous voyez cette racine-là. Donc, on va ramener ça délicatement dans le pot. On va ramener ça délicatement. N'est-ce pas? Et on va commencer à faire des arrosages. Nous allons commencer immédiatement à faire des arrosages. Il faut mettre des tuteurs circonstanciels, n'est-ce pas? Pour éviter que ça ne bouge beaucoup, notre tutorage là, pour que ça ne bouge pas beaucoup. Voilà. Cette marcotte va être arrosée régulièrement, mais n'est-ce pas, avec beaucoup de précautions. On ne va pas trop la mouiller. Et on verra d'ici un mois, effectivement, si elle va reprendre, si elle va déjà pousser des nouvelles feuilles, etc. N'est-ce pas? C'est à l'issue de ce processus qu'on peut estimer que l'opération est vraiment réussie. Le marcottage, le gros avantage, c'est que la marcotte vous donne des fruits identiques à la plante de départ. C'est un peu comme, n'est-ce pas, le greffage. Et l'autre avantage, c'est que, n'est-ce pas, en un an, après 2 ans, 3 ans maximum, la marcotte commence déjà à produire, n'est-ce pas, dès la 2e année, au plus tard, la marcotte peut déjà commencer à produire. Voilà. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, le meilleur à venir. À très bientôt.